Et la team Balance, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis ça peut aussi parler pour la semaine d'après ou même celle que vous avez déjà passée. Alors, donc vous avez le page d'eau pour cette semaine-là. Donc c'est le page de coupe, hein. Donc ça nous parle de votre intuition, ça nous parle de votre inconscient, ça nous parle aussi de nouveaux sentiments, de nouveaux ressentis émotionnels. On peut nous parler également d'une jeune fille. Alors, le message de cette carte vous dit: une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, pardon. Capacité psychique accrue. Je suis désolé, c'est parce que comme du coup je lis sur le côté, du coup j'ai un reflet sur la carte et j'avais du mal à voir les lettres. Bon, clairement de toute façon, le page de coupe, hein, ça peut être voilà, la naissance de nouveaux sentiments, une nouvelle rencontre, mais comme on est sur un plan général pour l'instant, ça peut être voilà, quelque chose d'émotionnel qui vous fait plaisir, ça peut être des fois, c'est pas forcément l'amour, hein, vous savez, ça peut être, moi je sais pas, d'avoir une bonne nouvelle, bah voilà, ça vous anime de nouvelles émotions, une nouvelle qu'on va vous annoncer, enfin voilà. Et puis on peut avoir aussi un côté beaucoup plus artistique au courant de cette semaine, vous pouvez avoir beaucoup plus de créativité. En d'autres decks, nous avons le 10 de bâton, le 10 de feu. Donc on a déjà en fait derrière soi le plus dur, hein, j'ai envie de dire, hein, le meilleur reste à venir. Allez, on va aller voir avec l'oracle lumière ce que vous avez. Ok, nous avons le goupille, donc c'est la carte numéro 1, c'est le battleur. Donc du coup là on nous parle d'action, on nous parle d'énergie, de volonté et également de nouveaux départs. Bon, je ne serais pas étonné en fait que sur cette semaine-là, j'en ai certains qui vont rencontrer une nouvelle personne ou qui vont se mettre dans un projet qui vous tient à cœur. Donc on est voilà, probablement sur quelque chose de nouveau, hein, que vous mettez en place parce qu'avec le battleur, il y a quand même cette idée de nouveauté, de nouveau départ, de commencement. On est sur deux cartes très jeunes, d'accord? Donc on nous parle vraiment de quelque chose d'assez juvénile, donc quelque chose de nouveau. Pas forcément quelque chose d'ancien qui est remis au goût du jour, hein. Peut-être que ça pourrait ressortir plus tard, mais là pour l'instant, en tout cas, on nous parle vraiment de nouvelles choses, hein. Il peut y avoir l'arrivée d'un enfant pour certains. Euh, il peut être aussi question, alors là aussi c'est à ne pas négliger, mais on peut parler de votre enfant qui peut faire un apprentissage, hein, qui peut rentrer en période d'apprentissage ou dans une période peut-être d'études. Le passage peut-être du collège au lycée professionnel, c'est possible, puisque ça peut être marqué par ça, ce côté un petit peu du battleur, hein, un peu le côté professionnel, études et professionnel, qui est généralement mise pour l'apprentissage. Donc, mais l'apprentissage, voilà, on peut le faire en termes d'apprenti, comme on peut le faire en contrat pro. C'est pareil, il n'y a pas vraiment au niveau de l'âge, quoi. Il peut avoir 20 ans, votre enfant, c'est pas le souci. Donc bref, voilà, c'est une petite parenthèse, ça peut toucher un enfant du foyer. Ou même un petit enfant, hein, si c'est un petit-fils ou une petite fille que vous avez qui rentre en apprentissage, voilà, ça peut peut-être vous parler, c'est possible. Mais sinon, voilà, globalement, si ça vous touche, vous, bon, c'est des nouvelles émotions quand même, hein, c'est quelque chose de nouveau, ça vous fait plaisir. Sur le plan du cœur, pour l'instant, ça vous fait plaisir. Donc, enfin, ça vous fera plaisir, quoi. Ok, 5 d'épée. Bon, on commence déjà une semaine un petit peu dans le conflit, euh, dans de l'acharnement inutile aussi, hein. On se bat pour quelque chose en fait qui n'a pas de résultat. Après, on est peut-être dans une période aussi où dans le mental, on est un petit peu agacé parce que peut-être qu'il se passe rien, hein, peut-être que vous attendez des réponses et que vous avez l'impression que c'est stérile, donc du coup ça vous agace un peu. Vous avez l'impression un peu voilà, de devoir remonter assez souvent les manches pour finalement aucun résultat, quoi. Bon, tu vas m'en donner 3, s'il te plaît. Allez, hop, toi viens. Bon, j'ai celle-ci là qui a fait un 360, mais vous l'avez pas vue, hein, elle a tourné entièrement sur elle et elle est revenue. Donc je la mets ici parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel vous revenez. On va voir.
bâton. Bon, pour moi, j'ai un combat qui est relativement assez stérile. Alors, ça peut être effectivement dans le cadre sentimental ou familial. Parce que là, bon, ça peut concerner une femme, peut-être avec qui vous avez une difficulté, peut-être sur un conflit. Alors, il va être question, probablement ici, de rééquilibrer cette situation. Ça peut être une sœur, ça peut être une collègue, ça peut être une amie, ça peut être une mère, mais une mère très dynamique, quoi. Si vous êtes assez jeune, hein, je pense que ça peut représenter votre maman. Ou une chef d'entreprise, une femme peut-être dans le cadre du travail. Bon, là il est question d'être sur un terrain quand même assez stérile et conflictuel, hein. On essaye de trouver un équilibre en fait dans un échange qui probablement ne se fait pas, hein. Donc on va tenter ici peut-être une approche, d'où le fait qu'on a eu le diable en fait qui a fait un 360, hein. Vous revenez sur peut-être un désaccord, vous revenez peut-être sur quelque chose qui ne vous a pas plu, ou c'est cette personne qui revient dessus parce que ça ne lui a pas plu. Dans le domaine où ça pourrait toucher, peut-être professionnel, familial, hein. Ça touche quand même les finances, hein. Il y a quand même quelque chose qui est en lien avec des finances, hein. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment que j'ai quelque chose, une situation peut-être toxique, hein, qu'il faut peut-être régler avec une femme. Qui peut être d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, j'ai un autre message qui vient là au passage et je vous le donne. Pour certains, cette femme, c'est la femme de la personne que vous voyez, qui est probablement engagée d'ailleurs. Il y a l'idée peut-être de vouloir contacter cette femme-là. J'ai un peu ce sentiment-là. Bon. On est quand même sur un domaine assez sentimental et familial aussi, hein. J'ai pas trop le domaine professionnel. Alors j'ai effectivement ces deux domaines que je vous dis, mais qui sont reliés à l'argent. Euh, alors il peut être question d'un combat ici par rapport à un patrimoine peut-être familial, hein. Alors c'est possible que là, c'est peut-être ça. Le truc sur lequel, en tout cas, vous devez régler avec une femme, c'est peut-être dans le cadre familial lié ici à un patrimoine. Euh, Parce qu'il y a du refus d'une personne. Alors peut-être qu'on veut vendre le bien, mais que cette personne ne veut pas le vendre. Enfin bon, bref, c'est des histoires de famille en fait où on est en divergence d'opinion. Par rapport justement à ce refus, si c'est ressorti en fait dans ce jeu, c'est pour indiquer avec l'étoile que finalement il y aura une issue, hein, une issue positive par rapport à cette situation. Après, si on part ici sur un autre sujet, euh, j'ai vraiment l'idée ici qu'il y a une difficulté au sein d'une relation sentimentale. On voit qu'il y a eu une nouvelle relation, mais que j'ai quand même quelqu'un qui est autour aussi, donc on est peut-être sur quelque chose d'assez triangulaire, c'est possible. On peut être dans une histoire de triangulaire. Bon, j'ai pas vraiment l'impression que ça nous donne beaucoup d'éléments, mis à part que il y a une solution qui est trouvée par rapport à un manque. Ça peut être un manque d'argent aussi, hein. Mais bon, là, on est quand même dans un conflit avec un homme, hein, un homme de bien. Donc un homme de bien, c'est un homme qui a probablement du patrimoine. On peut être face ici à un combat avec un agent immobilier, hein. Je vous dis, je pense que on est beaucoup sur des affaires familiales, hein, pour vous, les balances, hein. Il y a beaucoup, ouais, d'affaires familiales à régler sur cette semaine-là, qui sont sur des désaccords financiers et des histoires de patrimoine. Allez, on va faire le sentimental. On va commencer par les célibataires. Donc, je vais mettre un peu plus de cartes que la dernière fois. Donc, comme la dernière fois, je vais installer la carte de la femme, la consultante, qui représentera le consultant ou la consultante, homme ou femme, peu importe, hein. Mais voilà, on va dire que cette carte, c'est le consultant, hein. On ne se figure pas que c'est une femme, on s'en fiche. Allez, pour les balances qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai des célibataires qui ont eu besoin de faire une pause ou qui ont besoin de faire une pause dans leur vie sentimentale. Euh, Peut-être une quête ou une espèce de retraite spirituelle, un recentrage, ouais. Plus vous allez rentrer dans la période de l'automne, hein, qui va être
votre période d'anniversaire. J'en ai certains qui sont en train déjà de se faire des plans hein, par rapport à leur prochain anniversaire, comme des espèces de résolutions. J'ai ce sentiment-là d'une espèce ouais, de résolution pour l'année d'anniversaire à venir. Alors, on a la famille, la relation stable, la guérison. Alors, peut-être que là, effectivement, on nous parle un petit peu de la situation qu'on avait dans le tarot, c'est-à-dire qu'au niveau familial, il y a peut-être eu un des problèmes. Alors, soit parce que vous avez eu une famille auparavant, avec un mari et des enfants, vous n'êtes plus avec, et ça a mis du temps ici pour essayer de restabiliser bah, votre nouvelle ville, hein, comme à l'autre. Hein. Peut-être qu'il y avait des conflits au milieu avec les enfants et tout le tralala. Donc, on voit que c'est calme hein, sur cette période, que la guérison est là. Et pour d'autres, ça peut être vraiment dans le cadre familial des parents, des frères et sœurs, des cousins. Il y avait peut-être eu des conflits liés peut-être à ce patrimoine ou à des affaires immobilières. Et du coup, voilà, on retrouve une forme de sérénité pour la période de la semaine du 6 au 12. Allez, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8 et 10. Allez, hop. On a l'invitation de deck. Donc peut-être qu'il y aura une invitation. Certainement parce que vous avez retrouvé aussi une stabilité. Hein. Tout à l'heure, la coupe aussi, c'est l'encre. Hein. Et l'encre, c'est vraiment en fait de trouver une stabilité. Avec la guérison, on retrouve un calme aussi. Hein. C'est pas peut-être forcément lié à la famille ou à une ancienne relation. Hein. Allez, donc nous avons pas de dialogue, pas de communication. Vous êtes ici. Bon, on voit que vous êtes à côté quand même de la carte de la solitude. Hein. Donc là, on parle pas de, pardon, on parlera pas de non-communication parce que vous êtes célibataire. Donc il n'y a pas de lien à proprement dit. Pour moi, ici, vous êtes plutôt dans une forme de silence, de solitude, d'isolement, hein, peut-être même de recentrage sur vous. Même tout à l'heure, je vous ai dit, je ressentais qu'il y avait comme une forme de pause où on fait comme une espèce de retraite spirituelle. Vous voyez, c'est un petit peu ça. J'ai un peu l'impression qu'on prend du recul. Ici, on a la carte de l'automne, donc peut-être que ça va aller jusqu'à l'automne, cette énergie-là, mais c'est surtout que on nous parle ici bah, que c'est une semaine en fait où on va peut-être lâcher prise par rapport justement au célibat, d'accord? Peut-être par rapport à cette solitude, à cet isolement que l'on peut ressentir. Donc nous avons la protection, l'appui de vos guides, de vos anges. On a la lune qui nous parle ici de l'intuition. Donc sur la semaine, bon là on vous dit sur le mois, mais comme on est sur un tirage semaine, on va vous dire que sur la semaine, il va falloir vraiment être à l'écoute de votre intuition, d'où le fait, je pense que là, ce recentrage est assez important. Cet isolement, d'être à l'écoute de soi, ça demande voilà, du calme, de ne pas être trop entouré, de devoir peut-être lâcher prise. Hein. Et là, de se connecter, on voit bien avec la lune et l'appui des anges ici, bon, que c'est plutôt une connexion assez élevée, quand même, assez particulière. On n'est pas sur de la simple intuition, quoi. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus poussé. Donc nous avons le karma. Donc là, je pense qu'on est sur une situation où vous vous posez beaucoup de questions peut-être sur votre karma hein, dans la vie sentimentale, peut-être lié à une personne hein, avec qui vous avez pu ressentir un lien karmique. Donc on est peut-être en silence avec cette personne, mais je pense que c'est vous aussi qui vous recentrez par rapport à ça, hein, pour en tout cas vous poser les bonnes questions. On a la réconciliation. Donc là, avec cette carte de la réconciliation, effectivement, on peut se réconcilier avec un lien karmique, on peut se réconcilier avec son propre karma aussi, et on peut aussi également, hein, puisque cette carte ne parle pas que de réconciliation, elle nous parle également, elle nous dit peace and love, hein, c'est paix et amour, hein, c'est vraiment comme les babacools de l'époque hein, qui vivaient dans l'amour inconditionnel, c'est un peu ça, quoi, c'est-à-dire qu'on est en paix avec soi-même et avec les autres. Ici, nous avons la triangulaire. Bon, la rivalité. Peut-être que vous avez vécu cette triangulaire-là. Vous avez peut-être vécu l'adultère. Que ce soit vous ou l'autre personne qui l'ait fait subir.
peu importe. Là, on nous parle de rivalité. Donc, soit des rivalités amicales hein, extérieures, soit peut-être vous êtes une très très belle femme ou un très très bel homme et vous attirez énormément, et puis que ça a été peut-être une cause hein, de rupture passée dans votre relation, ou alors c'est la personne avec qui vous étiez qui avait un petit peu cette attraction-là. Parce qu'il y a des gens comme ça qui attirent des fois beaucoup de personnes et des fois c'est très désagréable. Ça sous-estime beaucoup l'autre personne après. Donc c'est vrai qu'on peut y voir comme des espèces de rivalités. Et clairement pour moi ici vous vous réconciliez, vous lâchez prise par rapport justement à cette triangulaire ou alors à cette rivalité. D'accord? On a les masques, l'adultère, la tromperie. Donc je pense que voilà, ça représente un peu ce que je viens de dire juste avant, hein, que de toute manière, bon, ça ressort là, l'adultère. Donc il y a eu forcément à un moment donné un adultère qui a été commis. Et je pense que c'est ce qui vous a aussi plongé ici dans une espèce d'isolement. Hein. Et vous allez en tout cas faire le point sur cette semaine par rapport à ça. Et nous avons l'inattendu, quelque chose d'assez soudain. Il peut y avoir un coup de foudre également. Hein. Euh, il peut y avoir, on n'a pas le retour, mais c'est vrai qu'on peut peut-être ici avoir probablement une réconciliation avec un ex-partenaire euh, avec qui il y a eu des rivalités. Hein. Ça peut être un Balance, Scorpion ou Sagittaire, mais c'est qu'un détail. Mais là, voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez soudain, une compréhension. J'ai pas trop le sentiment de coup de foudre, je dirais plutôt quelque chose de soudain. Voilà. Ça peut être une rencontre soudaine, ça peut être une invitation soudaine, qui d'ailleurs, ici, on nous parle de pause, hein, juste derrière. Donc, il y avait peut-être une pause avec une personne, mais peut-être parce que cette personne est peut-être déjà engagée. Hein, et que pendant la période de l'été, elle s'est peut-être consacrée à sa famille, elle n'a peut-être pas été présente ou présente pour vous, hein, et qu'elle peut revenir là sur la période de l'automne. C'est possible. Voilà pour les célibataires. Allez, je vais passer au couple. Alors les couples, je vais aller chercher votre conjoint ou conjointe. Donc vous référez homme ou femme sur cette carte-là, qui représente le consultant ou la consultante. Et votre conjoint sera l'autre carte. Hop. Allez, pour les balances en couple, pour la période du 6 au 12 septembre 2021. Bon, je ressens un peu des couples un petit peu sur la select, enfin, qui sont prêts à... qui sont sur le point peut-être de se séparer. Mais rien n'est encore vraiment fixé. C'est plutôt dans les pensées. On a eu la superficialité, les choix, il me semble. Non, la transformation peut-être. On verra après. Allez, les couples. Nous avons l'âme sœur. Ah, c'est particulier, ouais, parce que j'avais quand même comme ressenti comme des couples. Enfin, je sais pas qui c'est qui pense à se séparer, mais c'est uniquement dans les pensées. Alors, est-ce que ça serait pour quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. L'âme sœur, le temps. Et on a la rivalité, la triangulaire. Ok. Bon, il y a peut-être une histoire de triangulaire. J'ai peut-être le sentiment. Il y a peut-être quelqu'un qui pense ici à. Qui prévoit, mais que dans sa tête. C'est pas, ça sera pas acté là. C'est juste on y pense à peut-être se séparer pour une autre personne. Allez. Oui, j'ai fait la coupe. Hop. Allez.
Ok, en d'autres decks, on nous parle de chance et d'opportunités à saisir. Oh. Ça va parler, je pense. Je viens de voir une carte, hein, une des cartes qui était dans la coupe. Donc, allez. Voilà, bah c'est celle-ci. Donc on a l'âme sœur, hein, on commence avec la carte de l'âme sœur. Vous qui êtes juste à côté de l'âme sœur, d'accord? Donc c'est peut-être plus vous qui avez ce ressenti d'âme sœur. Pour votre conjoint, peut-être pour quelqu'un d'autre, hein, on verra. On a la magie, la passion. On a la nouvelle rencontre. Bon, mais c'est pas votre conjoint, j'ai pas l'impression. Ou alors c'est que vous l'avez rencontré il y a pas si longtemps, hein, vous êtes en couple depuis très peu. Et que vous ressentez beaucoup de passion, hein, pour cette personne et vous avez le sentiment que c'est votre âme sœur. Lâcher prise, ok. La jeune femme superficielle. On a l'homme, donc qui est votre conjoint. Nous avons la blessure, nous avons le choix à l'issue et nous avons la réconciliation de lâcher prise. Bon, ok, bon bah j'ai compris le message. Clairement, pour les couples ici, alors, je sais pas si c'est vous qui vous êtes comporté de façon superficielle. Par passion, par envoûtement avec une personne. Donc il y a eu adultère déjà, c'est clair. Et en fait, on s'est totalement lâché peut-être à ça, d'accord? Ça a énormément blessé le conjoint, d'accord? Qui a de part cette superficialité, puisque on voit qu'il est proche de la jeune femme superficielle. Donc là, dans l'interprétation que je donne, c'est vous, hein, la jeune femme superficielle, parce qu'il vous voit, hein, comme ça, en tout cas par un acte superficiel. Cette personne a beaucoup de chagrin et énormément blessé, d'accord? On voit que là, il y a quand même ce choix, cette décision, hein, qui est prise de sa part, de se réconcilier, de lâcher prise. Ensuite, si c'est, par exemple, comment dire, on peut avoir aussi la notion ici que c'est votre conjoint qui vous a trompé, d'accord? Donc on peut avoir votre conjoint ici qui a eu peut-être une maîtresse ou qui a dérapé, qui vous a peut-être trompé, peut-être même avec une amie, hein, une de vos copines, ça peut être probable, ou une jeune femme. On voit qu'il ne se sent pas très bien par rapport à ce qu'il a fait parce que ça vous a énormément blessé, voyez. Il y a cette idée un petit peu aussi d'avoir essayé peut-être de tenter de vous manipuler, voyez, pour pas trop vous le sachiez, quoi. Donc il y a quand même cette notion de vouloir se réconcilier parce que pour vous, votre conjoint, c'est votre âme sœur. Donc vous acceptez jusqu'à peut-être une certaine limite, hein, et vous décidez de vous réconcilier. Voilà. En tout cas, je ne pourrais pas dire que c'est interchangeable, parce que de la façon comment je tourne mes tirages, là, c'est vraiment la personne en face de vous qui est là. C'est pas, on ne peut pas dire que c'est vous. Donc, du coup, voilà, on est bien en tout cas sur quelque chose un peu de cet ordre-là. Mais bon, c'est amené, voilà, à la réconciliation. On vous dit qu'il y a quand même une opportunité et une chance de revenir, hein, sur certaines choses. Après, on peut avoir l'idée que vous, hein, vous ayez revu votre ex-partenaire, hein, que vous pensiez que pour vous, c'est votre ancien partenaire, c'est votre âme sœur. C'est possible, hein. Et que du coup, ça a blessé la personne avec qui vous êtes actuellement. Voilà, en tout cas les couples, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'oubliez pas que c'est un tirage à la semaine, hein, que je ne peux pas donner trop d'informations, sinon ça n'a aucun sens. Donc voilà, écoutez, je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine. Plein de gros bisous et portez-vous bien. Bye bye.